Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission où je pars en date avec vos personnalités préférées. Je suis super excitée car pour la première fois, nous allons parler que de love. Et pour parler de love, je suis super contente parce que c'est Mythique qui sponsorise la vidéo. Oui, Mythique, l'expert de l'amour en France. Car c'est vrai, sur Mythique, tu peux rencontrer l'amour de plusieurs façons différentes. À toi de choisir ce qui te correspond. Tu es trop timide pour aller à un de ces événements et tu préfères quelque chose de plus original que d'échanger simplement par message. Là non plus, pas d'excuses. Parce que Mythique organise H24 des live rooms sur lesquels tu peux chatter avec plusieurs personnes sur des thématiques qui t'intéressent. Bref, Mythique, c'est quand même l'application aux 8 millions de couples. Donc si toi aussi, tu es prêt à rencontrer des célibataires sérieux et commencer une nouvelle histoire, go sur Mythique. Bon ben Nordine, comment tu vas? Ça va, un peu fatigué, un peu la voix cassée. Ouais, j'ai vu. Tu travailles beaucoup en ce moment, c'est pour ça? Ouais, je pense beaucoup de taf et puis c'est un taf où ma voix elle est tout le temps utilisée, donc forcément c'est un peu technique, mais ça va, je suis content d'être là. Bienvenue dans Un Date Avec. On a fait un petit thé. Ouais, on lui a fait un petit thé citron justement pour sa voix, pour qu'il aille mieux. On va parler d'amour dans cette émission. Est-ce que c'est un sujet sur lequel tu es à l'aise? Personne n'est jamais vraiment à l'aise avec le sujet. C'est un thème assez fort. Après, parler de ça avec toi, ça peut peut-être être plus intéressant que d'en parler avec des potes. Parce que t'es une meuf et forcément t'as un retour ou une appréhension du sujet qui est différente. Ouais. Donc à voir, ouais. T'es un lover toi ou pas du tout? Lover, ça dépend quelle définition t'en as. Si c'est aimer l'amour comme on voit dans les films et tout, un petit peu, tu vois. Ouais, t'es romantique? Romantique, ça dépend avec qui. Ah ouais? Ouais, genre ça dépend de l'intérêt que j'ai pour la personne, tu vois. Ouais. Si c'est une fille que j'aime vraiment et que je porte dans mon cœur, je vais essayer de faire des attentions. C'est quoi qui te fait craquer? C'est quoi tes critères? Genre, qu'est-ce qui va te rendre plus romantique avec une personne? Une fille qui me fait rire. Une fille qui te fait rire? Une fille qui me fait rire, une fille qui s'occupe un peu de moi sans le vouloir, qui prend mes nouvelles, ouais. Et une fille que je trouve belle, enfin tu vois, il y a plein de facteurs, mais je pense que c'est surtout une fille qui me fait rire. Ouais. Une fille qui me fait rire, qui me fait penser à autre chose quand je suis avec elle, c'est une fille qui me donne envie de lui faire plaisir avec des attentions bêtes, genre des fleurs. Ah, tu t'offres des fleurs et tout? Ouais, ça m'arrive. Enfin, c'est trop bien. Pas à tout le monde, mais ouais. Quand j'aime bien la personne, je peux le faire. Ah, c'est trop bien. Et toi, t'es du genre à tomber amoureux facilement ou pas du tout? Tomber amoureux facilement, non, parce que j'ai un métier, comme je t'ai dit, le stand-up, c'est beaucoup sur soi-même. Donc quelque part, je suis un peu égoïste, mais je pense que quand j'apprécie quelqu'un, je fais en sorte que ça se libère un peu et que je donne un peu plus à quelqu'un d'autre. Ouais. Mais c'est vrai que tomber amoureux, je crois que j'ai eu une fois une longue relation qui m'a fait beaucoup de peine. Ah ouais. Et derrière, je pense que c'est compliqué. Je pense que j'aime les gens que je fréquente au quotidien, mais c'est de l'amitié. Et l'amour pur et dur, tu vois, je l'ai retrouvé sans le retrouver, parce que c'est avec quelqu'un qui, voilà, il y a plein de hauts et de bas. Donc je sais que c'est de l'amour, parce que t'es pas aussi impacté quand t'aimes pas la personne. Ouais. Mais c'est pas le même type d'amour parce que j'ai déjà vécu un truc qui m'a fait du mal. Ouais. Donc forcément. Donc t'es plus sur tes gardes maintenant, t'es vigilant quoi. Tu vois, je donne un peu moins et puis quand je donne, je me méfie. C'est beaucoup de réflexion en fait, alors qu'avant je réfléchissais juste pas. Je me disais, elle est avec moi, on est ensemble et fin, tu vois. Ah ouais. C'est vrai qu'après, quand tu as un cœur brisé et tout, Ouais, ça fait un peu victime comme phrase. Ben non, on a tous eu. C'est la réalité. On a tous eu le cœur brisé qu'on soit des filles et des garçons. Et comment tu as réussi justement à survivre de cette rupture et à aller de l'avant? J'ai noyé beaucoup ça dans le travail. Ouais. Tu vois, j'ai la chance de faire un métier où je peux m'exprimer quand ça va pas. Et donc, j'ai fait plein de blagues sur ça. En fait, je me suis rendu compte qu'on était plein dans la situation. Il y a plein de gars comme moi qui ont vécu des souffrances et des meufs aussi qui ont vécu des relations qui n'étaient pas faciles. Donc, le fait d'en parler et de voir les gens se retrouver dans les propos, ça m'a forcément donné envie d'aller mieux. Ouais. Et après, je pense aussi le fait d'en parler avec des gens qui ont vécu des expériences et se rendre compte que c'est que des passages de vie, tu sors plus grand de ça et t'apprends de tes erreurs. Ouais. Sur scène, t'en as parlé. C'était quoi en fait le cas? Pourquoi vous êtes séparés, etc. C'est quoi les raisons? Disons qu'il y avait plusieurs facteurs. La première, c'est que j'ai vécu des trucs pas cool. Ouais. Tu vois, quand ça trompe,
Donc on t'a trompé déjà? Ouais, trompé, ouais, c'est un peu ça le mot. Ouais. Enfin, en fait, c'était pas forcément trompé, genre. Enfin, si, c'était trompé en vrai. Ouais. Quand t'es avec quelqu'un d'autre et que, oui, Ouais. trompé, ça m'a un peu. Bah Ça m'a un peu changé et je trouve que ça m'a pas aidé dans ma suite parce que derrière, moi, après, avec les filles, j'étais un peu différent. J'étais hyper innocent avant d'être avec cette personne-là et derrière, les filles que j'ai rencontrées, bah, j'avais moins d'innocence donc j'étais un peu plus brute et j'ai donné moins d'amour et je pouvais même faire des trucs que je voulais pas faire mais je les faisais parce que je me disais, en vrai, j'ai pas envie de me mettre de barrière donc ça pouvait m'arriver des fois de faire du mal à des meufs alors que en vrai, je voulais juste les aimer, tu vois. Ouais, t'es plus égoïste du coup suite à cette le fait de vouloir souvent, tu vois, fréquenter des filles que t'aimes bien et à un moment donné de leur dire, bah en fait, je crois que c'est mieux qu'on arrête. Pour une fille qui s'est attachée, ça fait du mal, tu vois. Ouais. Et il y a eu plusieurs moments où c'était comme ça et peut-être parce que moi aussi, je savais pas ce que je voulais. Et donc, tu apprends de ça et tu grandis et après, tu te rends compte que c'est un moment où il faut choisir, quoi. Ouais. Il faut être prêt pour donner de l'amour à quelqu'un, c'est pas rien. Ouais. Aimer quelqu'un, c'est beaucoup, genre c'est des intentions, c'est des engagements, c'est aussi du temps, quoi. Ouais, quand t'es en couple, c'est du temps sur ton temps libre. C'était quand ta première relation, genre quand t'étais ado, tu t'intéressais aux filles ou t'étais plus en mode pas du tout? C'est arrivé plus tard? J'ai eu ma première meuf à 20 ans. À 20 ans? Ah ouais. À 20 ans, je suis resté vierge jusqu'à 24 ans. Ouais. Et donc, toutes ces périodes-là, en fait, les meufs, je les voyais comme vraiment des créatures, genre, d'une autre dimension. Pour moi, c'était genre... Des licornes? Ouais, vraiment. Ah ouais, pour moi, vous faites pas caca, vous embrassez que des princes. Ouais. Enfin, tu vois, genre, il y avait vraiment cette idée de... Une sacralisation autour de la jante féminine. Puis après, j'ai gardé cette vision-là, mais avec un peu moins de mystère et de secret, parce que forcément, tu captes quand tu fréquentes quelqu'un qu'il y a des trucs que tu découvres et t'en rigoles. Mais c'est vrai que ça m'avait chamboulé le fait de voir que, en vrai, les meufs, elles sont simples, quoi. Ouais. C'est pas des artifices. Il y a beaucoup de choses simples chez une meuf. Tu vois, on les voit maquillées, belles, tout ça, mais la vraie meuf, celle que j'aime, moi, c'est celle que je vais voir sur son canapé à 10h en train de regarder des mangas et manger des céréales, tu vois. Ouais. C'est ça l'amour, je pense, c'est les choses simples. On va envoyer l'entrée. T'as faim, il me semble, hein, quand même. Hein. Bah ouais, on va... Hop là, merci. Donc t'as pris une petite burrata. Bah, c'est mon petit plat d'influenceuse. Ah ouais, t'aimes bien? C'est simple, c'est léger et j'aime bien, je fais souvent attention à ce que je mange. T'es sportif aussi Je fais pas mal de sport. Ouais, c'est trop bien. Elle a l'air incroyable. Ouais. Du coup, toi, tu me dis que tu as mis longtemps à t'intéresser aux femmes. Donc quand t'étais ado, il n'y avait aucune Franchement, jusqu'à 20 ans, je regardais pas les meufs. Tu regardais pas les meufs? Je regardais... Enfin, tu vois, oui, je vois des meufs, mais je datais personne. Ouais. Je voyais pas de meuf en mode ah, je l'aime bien. Ouais. C'est fou, hein? Après, physiquement, je pense que j'étais un petit... j'étais le mec qu'on ne voit pas comme un mec. Tu sais, j'étais petit, j'étais gros. T'étais le meilleur ami. C'était vraiment le meilleur ami, donc... Moi aussi, j'étais comme ça. Toutes les meufs, elles me mettaient dans la case. Ah, mais il est gentil, ouais. Donc ça m'aidait aussi à pas avoir des meufs, quoi. Ouais. Donc du coup, parlons-en de ta virginité. Tu me dis dans ton spectacle, justement, que tu es restée vierge super longtemps. Et est-ce que c'était une conviction vis-à-vis de... D'abord la religion. Ouais. Tu vois, je voulais me préserver par rapport à tout ça. Ouais. Essayer de rester le plus longtemps possible dans mes convictions religieuses. Il y avait aussi le fait de vouloir vraiment tomber sur quelqu'un que j'aime. Ouais. Et c'était une de mes volontés. Après, c'était compliqué parce que tu es dans une société où tout le temps les gens veulent que tu fasses, que tu deviennes viril par des actes et donc par la sexualité. Ouais. Et moi, je me suis beaucoup battu contre ça. Donc forcément, il y avait des gens qui pensaient que j'étais homosexuel parce que je parlais à des meufs, mais sans qu'il y ait d'ambiguïté. D'accord. Alors qu'en vrai, non, c'est juste que j'avais cette vision-là des choses. Ouais, bah oui. Mais je me suis vraiment préservé pour trouver la bonne personne. Et finalement, après, tu regrettes pas? Genre là, maintenant... j'ai pas regretté parce que c'était quand même une femme que j'aimais. Ce que je regrette, c'est la suite, quoi. On n'est plus ensemble aujourd'hui, ça s'est mal terminé.
Tu vois, j'ai appris des trucs qui m'ont fait du mal, donc forcément. Tu t'es senti abusé, quoi. Ouais, c'était. En fait, je regrette pas parce que c'était une fille que je connaissais bien. Ouais. Donc, c'était pas non plus une fille que je suis allé chercher comme ça, juste pour le faire. Mais dans l'idée, c'est vrai que j'aurais préféré qu'elle et moi, ça aille plus loin. Bah ouais. Mais bon, après, j'ai grandi, j'ai appris que la vie, c'était tellement long que t'as le temps, en fait. Ouais. Si tu fais ta première fois avec une fille et que c'est la femme de ta vie derrière, tu sais très bien qu'au moment où tu seras à l'âge de rencontrer d'autres personnes, ça va être compliqué de garder cette mentalité-là. Là, tu vois. Puis après, il y en a qui arrivent. Hein, mais... Ouais. J'ai l'impression que tes critères, après, en évoluant, ils changent. Par exemple, moi, quand je regarde mes critères quand j'avais 20 ans, et maintenant, quand j'ai 30 ans, mais il y a des gens avec qui je suis sortie, à qui je ne donnerais même pas l'heure à l'heure qu'il est maintenant. Tu vois ce que je veux dire? Tu es en constante évolution, tes aspirations changent, tes besoins changent, tes goûts changent aussi. De ouf. Et peut-être en réalité que le fait que vous soyez plus ensemble, c'est peut-être une bénédiction parce que regarde ce qui s'est passé. Moi, je pense que c'était même écrit que ça soit comme ça. Ouais. Parce que je pense que si j'étais encore avec cette meuf aujourd'hui, peut-être que j'aurais pas avancé artistiquement, j'aurais pas eu tout ce que j'ai eu aujourd'hui. Enfin, tu vois, des fois, il y a des choses qui te font mal, mais qui sont positives pour ta suite. Ouais. La femme idéale, c'est quoi pour toi? Elle ressemblerait à quoi? Donc déjà, il faut qu'elle soit drôle. Ouais, je pense, avec beaucoup d'humour. Ouais. Qu'elle soit un minimum stylée. Ah ouais, ça c'est important pour toi, ça j'ai remarqué. Moi j'aime bien les habits et tout, je m'habille, donc il faudrait une meuf qui comprenne pourquoi je mets autant de temps. Ouais. Tu vois, il y a des filles qui sont simples et qui sont, voilà, elles ont pas le temps pour ça. Ouais. Et avec un mec comme moi, elle comprendrait pas en fait. Ouais. Alors qu'une meuf qui aime s'apprêter et tout, bah, après je dirais une fille simple, tu vois, qui se prend pas la tête. Mais qui a du style. Qui a du style, qui a beaucoup de second degré aussi, avec qui je peux faire des vannes. Bah c'est la base hein, quand même, si tu peux pas faire de vannes, toi qui c'est ton métier en plus. Et puis surtout une fille qui te soutienne dans ta carrière et tout. Qui soit avec moi, qui soit ambitieuse aussi, qui m'élève, tu vois, qui me pousse vers le haut à toujours me battre pour être meilleur qu'avant. Ouais. Et je pense que tout ça, ça fait déjà une très jolie femme. Bah ouais. Après, des fois, physiquement, t'as pas de style particulier? Non, je suis pas sur des critères de brune, blonde. Ouais. Moi, je parle vraiment au feeling, quoi. Les goûts et les couleurs. C'est vraiment l'attitude qui me fait tomber amoureux. Le charisme, l'énergie aussi. T'as des filles que je peux ne pas trouver belles. Ouais. Mais qui me font tomber amoureux. Parce que, tu vois, on appelle ça être sapiosexuel, je crois. Ça, c'est sur l'intelligence aussi. Sur l'intelligence. Pour moi, c'est un peu ça, mais c'est pas forcément que l'intelligence, c'est vraiment comment tu penses, comment tu vois les choses, comment tu réfléchis. Une personne qui partage des choses en commun avec toi et des belles valeurs aussi. Ça, c'est un critère beaucoup plus personnel, mais je pense que j'ai besoin qu'elle croie en Dieu aussi, tu vois. Ah ouais, c'est important pour toi la spiritualité? Ouais, pour moi, c'est la base. Je pars du principe que j'avance parce que Dieu est avec moi. Donc si la fille, elle ne croit pas en Dieu, je dis pas qu'il faut croire en un Dieu en particulier. Ouais. Je dis juste qu'il faut croire en quelque chose, tu vois, avoir la foi. Avoir la foi, ouais. Quelqu'un qui n'a pas la foi, c'est compliqué de se projeter avec elle. Ouais, c'est vrai, Tu sens qu'il y a des trucs qui vont vous séparer à un moment donné. Ouais. Tu vois, moi, je suis musulman, je suis pratiquant et tout. Ouais. Ça veut dire, quand je m'investis dans ma religion, je veux juste quelqu'un qui comprenne. Bien sûr. Et pas quelqu'un qui soit dans la négativité. Et il te faut forcément une musulmane ou t'es ouvert à dater Moi, je suis ouvert, mes parents, c'est l'exemple parfait de ça. Ouais. Mon père, il était chrétien, ma mère, elle était musulmane. Ils ont fait 10 ans ensemble. Aujourd'hui, ils sont séparés, mais ils ont fait des enfants qui sont hyper bien éduqués. Et ouverts d'esprit. Ouverts d'esprit de ouf. Donc, je suis hyper ouvert à ça. Après, c'est vrai que c'est toujours mieux quand tu es avec quelqu'un qui est dans la même direction que toi sur ça. T'es déjà tombé sur une nana qui croyait pas du tout en Dieu? Bah, la première personne avec qui j'étais vraiment fou d'elle et elle croyait pas en Dieu. Ah ouais? Ouais. Genre, elle était en mode Dieu, il n'existe pas et tout. Mais c'est fou parce que j'ai réussi à tomber amoureux de cette meuf. Mais j'étais au début de ma vie, tu vois, j'avais genre 19 ans, c'était mon premier amour, donc elle croyait pas en Dieu, parce qu'elle avait déjà vécu des trucs qui lui ont fait du mal, et elle disait, si Dieu existait, il m'aurait pas laissé comme ça, tu vois. Ouais. Je trouve que c'est des excuses que je peux comprendre quelque part, mais en même temps, ça s'explique pas comme ça, tu vois. Et c'est vrai que c'était particulier, mais je pense qu'aujourd'hui, si j'étais tombé dans cette meuf-là dans ma vie, je pense que je l'aurais même pas calculé. Parce que à partir du moment où elle me dit ça, j'aurais dit bon bah on va rester amis, mais on va pas se projeter. Ouais, non, c'est sûr. Tu vois? Ouais, c'est sûr. Moi aussi j'ai du mal. C'est extrêmement important pour moi la spiritualité.
C'est la base. Ça m'est déjà arrivé que quelqu'un me dise oui, non, mais je crois pas du tout en Dieu. Tu vois qu'en fait, bon, la personne, c'est bon, ça risque d'être compliqué, vaut mieux l'avoir un ami, quoi. Et donc toi, tu m'as dit, tu fais pas trop de dates. Tu t'es déjà mis sur des applications de rencontres pour rencontrer des gens? Jamais. Jamais eu. À un moment donné, j'avais téléchargé pour voir à quoi ça ressemblait, mais j'ai jamais de date. Et donc du coup, comment tu rencontres des filles en général? Franchement, ça va être en soirée. Ouais. C'est vraiment du contact physique. Toi, c'est en perso, c'est pas genre sur les réseaux sociaux. Non, ça m'arrive qu'on me parle sur Insta et qu'après je parle et qu'après je rencontre la fille. Mais moi, les trucs de date là comme ça, là déjà, ça m'angoisse. Ah ouais? Là, j'ai l'impression que toi et moi, on doit se gérer alors que je te rassure, il y aura non, mais pas de... c'est hyper, je trouve que c'est hyper faux comme début de quelque chose. D'accord, donc toi, c'est quoi ton date idéal, ce serait quoi? Pour moi, c'est... Alors, il y a des meufs qui pensent que tout de suite, c'est négatif de dire à une meuf viens chez moi. Ouais. Sauf que tu peux très bien aller chez quelqu'un et qu'il se passe rien. Ouais, bien sûr, ouais. Et donc pour moi l'idéal c'est ça, c'est genre tu dis à la meuf viens chez moi, t'es dans mon intimité, là où je serai le plus naturel possible. Et le plus vrai aussi. Le plus vrai. Ouais. Même dans une voiture en vrai, tu vois. Ouais. Un truc où vraiment, même dans un parc, enfin tu vois. Marcher, un truc de la vie. Et pas genre le resto où tu vas dépenser des sous dès le début. Tu vois, je dis pas qu'il faut pas dépenser, mais pour moi ça met déjà un step sur la relation alors qu'elle a même pas commencé. Ouais. Pour moi ça doit être genre, ok, on apprend à se connaître gratuitement d'abord. Tu vois, on parle, on voit, on apprend à discuter, on regarde si tu me fais rigoler, on se vanne un peu. Et après on fait ça une fois, deux fois, et puis à la troisième on peut se dire vas-y on va manger quelque part. Ouais, non mais je suis d'accord. D'un côté je suis d'accord avec toi. Pour moi, et surtout tu sais comme t'es une personnalité publique, t'as pas forcément envie d'aller t'afficher dans un resto que les gens ils te prennent en photo ou tu vois alors que tu viens de rencontrer la meuf. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois même ce truc d'aller au ciné. Il y en a, premier date, ils vont au ciné. Ouais. Déjà, tu parles pas au ciné. Bah non. Moi, si je vais au ciné, je vais regarder le film. En fait, il y a Matt Damon, il y a Zendaya. Qu'est-ce que tu veux que je parle avec toi, Cyrielle? Tu vois? Genre, je t'aime bien, hein, mais je préfère elle. Ouais, tu vois. Forcément, je serai pas focus sur la meuf. Tu seras pas focus sur la meuf. Alors que si je suis dans mon intimité, bah, la fille, elle sera qu'avec moi. Et tu vois, j'aurais pas envie de penser à autre chose qu'elle. Est-ce que tu as un souvenir du meilleur date de ta vie? Il y a 4 ans, j'ai rencontré une meuf à une soirée et en fait c'était drôle parce que c'était un kebab, c'était un after de soirée, c'était dans un kebab. Dans un kebab, ok. Et donc la meuf, elle mangeait son kebab mais comme un mec genre. Tu sais, il n'y avait pas de retenue et tout, c'était genre la tomate elle glisse tout, mais je trouvais ça trop stylé. Et donc je lui dis toi tu manges grave bien. Elle me dit non arrête, je mange comme un boug et tout. Je dis non mais c'est ça que j'aime bien chez toi et tout. Et elle était grave naturelle, tu vois. Ouais. Et donc après on parle et tout, et en fait le date c'est devenu c'était devenu dans un kebab. Moi j'avais un coca chéri, elle avait un coca normal, elle mangeait un kebab et on discutait comme as. Ouais. Et à aucun moment il y avait écrit là on va se date. Ouais, tu vois, c'est juste un feeling. Et après le lendemain on s'est revus et en fait c'était hyper spontané quoi. Il n'y avait rien d'écrit. C'était naturel. Ouais, et j'ai kiffé ce moment. T'avais pas la pression que tu te mets avant un date, comment je dois m'habiller, comment est-ce que je dois me présenter à elle. Et pour moi, c'est ça les vraies relations qui marchent. Ouais. C'est quand ça démarre avec des trucs un peu anodins. Toi, tu sortirais avec une humoriste comme toi ou tu préférerais qu'elle soit dans un métier artistique mais pas forcément le même que toi? Ça serait plus ça, ouais. Ouais. Parce qu'une humoriste, forcément, on a les mêmes combats, les mêmes envies. Et quoi qu'on dise, même si c'est ta meuf, t'es content et tout, il y a forcément l'ego qui... Ouais. Il y en a plein des humoristes qui sont en couple. Bah, il y en a que ça marche parce que, en fait, quelque part, les deux... T'en connais, toi? Bah, tu vois, j'ai comme Kevin Debonne et Inès, c'est des amis de ouf. Ouais. Mais tu vois, Kevin et Inès, ce qui est bien, c'est que tu sens qu'il n'y a vraiment pas de compétition. Ouais. Inès, elle a grave percé, mais Kevin, il est dans l'ombre, il aide. Et pourtant, il est humoriste aussi. Il a aussi son spectacle qui marche bien et tout. Enfin, il y a vraiment un truc de on s'aide. On s'entraide. Et c'est pas genre tu fais tout dans ton coin et moi dans ton coin et on se voit à la maison. C'est vraiment je t'accompagne. Ouais. Et même lui dans son spectacle, je pense que Inès elle doit être dessus, enfin tu vois. Ouais. Et après évidemment, il y a le truc de notoriété. Forcément, il y en a un qui peut-être peut cartonner plus que l'autre au début. Mais pour moi, les deux ils sont ensemble. Si elle cartonne, c'est parce que Kevin il était derrière et il lui a donné de la force. Bah ouais, c'est ça. Et vice versa, tu vois. Et puis ils ont percé ensemble entre guillemets parce que c'est la vidéo qu'elle a fait avec Kevin qui a percé quoi. De ouf. Tu vois ce que je veux dire. Et les gens qui vont voir Inès, quand ils vont voir Kevin, ils captent tout de suite le délire. Ouais. Tu vois, il y a un truc. Mais ils devraient faire un spectacle ensemble les deux en vrai. Peut-être qu'ils ont prévu de le faire après. Hein. Franchement.
En tout cas, ça pourrait être stylé parce que les deux sont très drôles et ils s'aiment vraiment, donc ça pourrait que être cool. Tu pourrais être avec une meuf qui est pas du tout dans l'artistique, genre une avocate ou un là, médecin, tu vois, en ce moment, c'est un peu compliqué, mais tu vois, je fréquente quelqu'un qui est pas dans ce milieu. Ouais. Et donc, du coup, c'était forcément compliqué au début, mais avec le temps, je comprends qu'elle m'amène un truc que j'ai pas ailleurs. Ouais. C'est-à-dire, je pense pas à mes blagues, je suis coupé de tout ça. D'accord. Donc forcément, tu as ce truc qui te fait du bien. Ouais. Mais sur plein de points, des fois, c'est compliqué parce que, voilà, moi, j'ai une vie d'artiste, je rentre le soir. Donc c'est technique, tu vois. Il y a des choses qui sont compliquées dans la communication? Ouais, quand même. Ouais. Il y a des choses qu'elle va pas comprendre. Ouais. D'autres que moi aussi, je vais pas comprendre. Et puis, forcément, je suis tout le temps confronté à être avec des gens, donc avec des meufs. Ouais. Donc il y a cette peur aussi. Tu te fais beaucoup draguer sur les réseaux sociaux? Ou ça va, normal? Oui, beaucoup. La tête qui fait, ça veut dire oui. Non, mais en fait, c'est même pas draguer, parce que c'est des meufs qui m'écrivent pour me dire bravo. Ouais. Sauf que souvent, après, ça dérive. Ça dérive dans le sens où tu remercies par politesse, et après, c'est en mode, t'envoies des nudes et mais tout, quoi. Mais c'est toujours bienveillant, c'est toujours bienveillant. Moi, j'ai jamais reçu de nudes, j'en reçois pas. J'ai pas une dégaine à recevoir des nudes. Il y a des gens qui reçoivent des nudes parce qu'ils vendent ce truc de... Ah ouais? Ouais, je te jure, moi je reçois jamais de nudes. Je reçois des meufs qui m'envoient des photos en pull. Ah ouais, ok. Moi, c'est que des meufs habillées. Ah ouais? C'est mes nudes à moi. Mais non, je reçois pas de nudes. T'as jamais reçu un nude? Jamais. Et je dis même pas que j'en veux. Hein. Tu veux faire quoi avec ça? Non, mais ça arrive. Moi, ça m'est déjà arrivé, mais c'est pas... Je saurais pas quoi faire avec un nude. Mais moi, je bloque direct. C'est horrible de faire ça. Les garçons, quand ils envoient des nudes, c'est pas comme les filles. Oui, tu vois. bien sûr. Les filles, elles sont en mode soit elles sont en petits sous-vêtements, elles sont comme ça devant le miroir. Les garçons, ils t'envoient leur dick pic, tu vois. Et ça, c'est horrible. C'est horrible. Ne faites jamais ça. J'ai jamais reçu ça. Et des garçons, tu te draguais par des garçons? Non, si, ça m'arrive parce que, tu sais, genre, sur scène, j'ai un truc un peu efféminé. Donc, je parle beaucoup de la communauté LGBT et tout. Ouais. Donc, il y a un truc où les gays me voient dans leur team. Et des fois, il y en a qui essayent de détourner, tu vois. Mais c'est hyper bienveillant aussi, tu vois. Ouais. C'est en mode ah, j'adore ce que tu fais. Si d'ailleurs un jour tu sais pas où te situer, moi je suis là, enfin tu vois. Et genre je leur réponds gentiment, mais c'est cool. Ça t'est déjà arrivé ou est-ce que ça pourrait déjà t'arriver de tomber amoureux d'une personne sans l'avoir vue? Ça m'est déjà arrivé. Ah ouais? Ouais. Mais j'étais très déçu après. Ah ouais? Pourquoi? En fait, c'était une meuf sur Insta. Ouais. Elle me parlait, on s'écrivait tous les jours et elle me parlait en note vocale. Oh, ok. Elle me parlait en note vocale, sauf que je me suis grave attaché et au bout de 3 jours, je me suis rendu compte que c'était un fake. Quoi? Ouais, c'était une meuf qui voulait m'arnaquer, genre. Et donc, du coup, moi, je me suis attaché. Arnaquer de quoi? Prendre des sous, quoi. Et genre, à un moment donné, elle me dit, ouais, si tu peux aller au tabac, on devait se voir. Elle me dit, j'arrive, je suis en retard, est-ce que tu peux aller au tabac, prendre une carte PCS, je sais pas quoi. Moi, je savais pas ce que c'était, tu vois. Ouais. Donc j'y vais, je paye, et le mec, il me dit, vous voulez une carte? Je dis oui. Il me dit combien? Je dis 300 €. Il me dit 300 €. Je dis ouais. Il me dit, c'est pour qui? Je dis, c'est pour l'amour de ma vie, tu vois. Il me regarde bizarre, il dit, wesh, pourquoi personne n'achète autant d'argent pour un PCS, tu vois. Après, la meuf, elle me dit, envoie-moi en photo ce que tu as acheté. Au bout de 3 jours? Ouais. Genre, mais t'as un coup de foudre sur elle? Ouais, je l'aimais bien. Mais t'as dit quoi pour que tu tombes amoureux au bout de 3 jours? Bah, je me sais pas, tu parles tous les jours avec la personne, tous les soirs on s'appelait. 3 jours? 300 €? Ouais, je te jure, c'est beaucoup. Ah ouais? Et j'étais naïf, j'avais 19 ans. Ouais. Tu vois, donc j'étais vraiment naïf, je connaissais pas Paris, je venais d'arriver à Paris. Ouais. Ici, il y a beaucoup de gens malhonnêtes, tu vois. Ouais, non, franchement, moi, je viens du Sud. Hein. Ouais, quand tu découvres de moi, je suis Bordeaux. J'étais Nia de ouf. Genre, Nia, ça veut dire naïve en arabe. Mais choquée, quoi. Et les gens, il y en a, ils sont super malveillants, quoi. Ouais, toi, t'es de Bordeaux? Bordeaux. Putain. Donc, du coup, c'était. Mais après, ça m'a appris, tu vois, ça m'a appris. C'est fou. Mais c'était particulier, ouais. Mais écoute, on va faire le plat principal. Allez, et on va faire un petit jeu pendant le plat La burrata était légendaire. On est au restaurant La Famée, un big up à La Famée. Franchement, ils font de la nourriture super bonne et en plus, c'est halal, les amis. Incroyable.
Les amis, ce programme, il est présenté par Mythique. Et si vous aussi, vous souhaitez faire des rencontres spontanées, il y a des live rooms sur Mythique sur lesquels vous pouvez rencontrer des personnes formidables et discuter sans pression. Je vous suggère de cliquer sur le lien dans la barre de commentaires et vous me direz si vous avez trouvé votre bonheur. Ce programme, il est présenté par Mythique. Ok. Et on va te mettre dans les conditions comme si tu étais sur l'application. Et je vais te présenter des nanas, connues, moins connues. Et tu vas me dire si tu matches ou si tu passes. Est-ce que tu es prêt? Ok. Alors, première personne, Émilie Ratajkowski. Tu matches ou tu passes? Emrata. Ouais, je match, mais c'est pas ma cam. C'est pas ta cam? Qu'est-ce que t'aimes pas? Je sais pas, elle est trop skinny, genre. Trop skinny? Ouais. Toi, t'aimes bien les filles un peu plus pulpeuses? Ouais, plus naturel, quoi. Plus naturel, ok. Ouais. Donc Mais c'est un petit match. Petit match. Ok, bah, elle est jolie quand même. Elle est jolie. Tu matches ou tu passes? Jennifer Lopez. Totalement. Ouais. À 50 ans, à 12 ans, à tous les âges. À tous les âges? Incroyable. Toi, tu pourrais sortir avec une fille un petit peu plus vieille que toi ou beaucoup plus vieille que toi, là, en l'occurrence? Beaucoup, genre 40 ans, non. Non? Parce qu'elle aura déjà eu une vie, deux vies. Ouais. Mais par contre, genre 10 ans de plus, Ouais. qui a jamais eu de relation, genre mariage et tout. Ouais. Qui n'a Ouais. pas d'enfant, peut-être. Toi, si Franchement, elle a ouais. des enfants, tu prends ou bof? Enfant, ça dépend. Si la fille, elle est déjà âgée, c'est plus pareil. Ouais. Si la fille, elle a 1 an ou 2, là, t'es presque le père. Donc, Ouais. c'est bizarre un peu, tu vois. Ouais. C'est vraiment... si elle a déjà des enfants qui sont grands et, Ils sont grands, ouais. et Ça te qui dérange qui pas? vivent même pas avec elle, non, ça me dérange pas. Ok, d'accord. Ça Donc peut- on match Jennifer Lopez. De ouf. Ok, tu matches ou tu passes? Alors là, une chanteuse française, Ise. J'aime beaucoup Iseult parce qu'elle a beaucoup de charisme. Ouais, Donc je matcherai au-delà du physique parce que c'est une très jolie fille. ouais. Sur le charisme elle impose. Dans une pièce, elle est là, tu sais qu'elle est là. Je match. Ouais, je match fort Iseult. Je Ok. match fort. Moi aussi, je match. Ok, la prochaine, peut-être que tu connais. Camille Lelouch, tu matches ou tu passes? La famille, Camille. Écoute, je matcherai pas parce que c'est ma copine. Ouais. C'est vraiment mon amie. Elle me connaît depuis que je suis petit. Ouais. Elle m'a vu vierge, tout ça. J'avais mes sketchs sur ça. Et tout. Donc c'est vraiment la famille, mais je match parce que c'est une très jolie femme aussi. Ouais. Elle est très drôle et comme je disais, moi c'est ce qui compte le plus. C'est une femme qui me fait rire. Ouais. Donc je matcherai pour le côté humour et pour Ok. le reste. Ok, ça marche. Donc je Donc, match avec Camille. tu matches, ok. Léa Salamé, tu matches ou tu passes? Alors, elle est âgée quand même. Hein. Elle est plus âgée, oui. Pour que je matche. On t'a matché Dilo, alors à tous les âges. Donc, Non, mais pour le donc coup, là, tu passes? je match parce que elle est très intelligente. Ouais. C'est une fille qui t'as envie de parler avec elle. Quoi. Tu te Ok. poses à un canapé et elle te stimule. Donc je pense Ouais. que. T'es sapiosexuel, tu l'as Ouais, dit aussi. physiquement, c'est pas forcément ma cam. Ouais, bon, ça va, elle est jolie, hein. Elle est jolie, mais peut-être un peu trop simple. Ouais. Mais en vrai, genre, je trouve qu'elle a trop de charisme, Trop pareil, intéressante, très intéressant, intelligente. Donc je matcherai fort. Allez, bon, mais il match tout le monde pour le Je match moment. tout le monde. Ok, tu matches ou tu passes Kylie Jenner? Non, je match pas. Ah ouais? Ouais, elle a trop d'ex. Trop d'ex? Ouais, je peux pas me projeter avec une meuf qui a trop d'ex. Ah ouais? Ouais, c'est compliqué. En plus, elle sortait avec Travis Scott, c'est bien. Bah oui. On est en T'es fan de concurrence. Travis on est Scott en concurrence. plus, toi. Je peux pas sortir avec un mec dont j'aime bien le travail au niveau du style, tu vois. Ok. non, je Donc toi, ça te dérange une nana qui a déjà eu beaucoup de conquêtes ou beaucoup de Ça relations? dépend qui elle a eu. Si c'est des gens comme Travis Scott, des grosses restas, à Ouais. deux tours de main, tu vois. Je suis un mec lambda et elle kiffe. Elle m'aime. Mhm. Elle me dit je t'aime, je veux quitter mes ex pour toi. Je lui dirais mais en fait, moi je pourrais jamais t'offrir ce qu'ils t'ont offert. Bah ouais. Genre, Ok. lui, je sais pas, il lui achète ce qu'elle veut. Moi, à son anniversaire, je vais lui acheter un parfum. Tu vois. Oui, mais elle, déjà, elle s'achète ce qu'elle veut elle aussi. hein. Déjà. Elle est quand même milliardaire, donc. Mais au-delà de tout ça, genre pour parler juste de Ouais. ça, je pense que je matche pas parce qu'elle est quand même très refaite. Et moi, j'ai un problème avec ça. J'aime trop les meufs naturelles. Donc là, vraiment, ça te dérange. Elle est Ouais. pas. C'est pas ma cam, Elle est pas à ton goût. pas à mon goût. Ok. On a parlé d'elle tout à l'heure, mais bon, elle était quand même dans le classement. Inès. Tu matches ou tu passes? Ouais, je match. Trop gaulerie. Trop gaulerie? Avec une meuf comme ça, tu passes des journées Ouais. différentes. Ouais. C'est trop une meuf gaulerie, trop bon délire. Et puis surtout, elle est simple, quoi. Elle s'invente pas de Je pense qu'elle est vraiment foncièrement gentille. C'est pour ça qu'elle a autant de succès. Moi, franchement, je l'adore, la prochaine. Je sais pas si tu vois. Pomme Clémentieff. Tu matches ou tu passes? C'est qui ça? C'est une actrice française qui s'est exportée aux États-Unis, qui est dans Les Gardiens de la Galaxie. Elle fait Ah le rôle ouais. de Mantis. Elle est vient de tourner française. avec Tom Cruise. Elle est française, ouais, tu savais pas? Non, bah, je la découvre.
Ok, je connaissais. Comédienne déjà qui part de la France pour aller aux États-Unis. Ouais. Je trouve ça hyper ambitieux. Moi, j'aime les meufs qui ont de l'ambition, donc je valide. Tu valides, donc tu matches ou tu passes? Ouais, je match. Vas-y, tu matches. La prochaine. Maeva Genam, tu matches ou tu passes? Pas du tout. Pourquoi? Pas du tout. C'est Kylie Jenner, mais en France. Ça veut dire que c'est une version encore plus. Après, niveau stéréotypé. caractère, elles n'ont rien à voir, Kylie Jenner et Maeva Genam. Hein. Ouais, mais parce que du coup, on est en Kylie France. est beaucoup plus calme. Ouais, mais parce que nous, on est en France. On sait pas ce qui se passe là-bas. Ça se Ouais. trouve qu'aux States, les médias, ils font que des trucs où ils sortent des trucs sur elle, tu vois. Nous, on voit tellement de choses sur Maeva Genam. Après, ce que je regrette, c'est que pareil, je pense qu'elle était pas forcément si moche que ça pour s'être refaite. Ah non, elle était très belle Elle avant. était très mignonne avant et elle est trop refaite pour moi. Trop refaite. Tu passes. Ok. Winnie Harlow, tu matches ou tu passes? J'aime bien. Ouais. J'aime bien parce qu'elle assume à fond ses différences. Et je trouve ça tellement joli au final. Le fait qu'elle assume, ça la rend belle de ouf. Et elle est très belle, métisse, tout ça. Je sais pas de quelle origine elle est, mais Moi non plus, je sais pas. incroyable, je match fort. Tu matches? Ok. Elle est belle, hein. Très Magnifique. Et puis elle est unique en fait. Unique, il n'y en a pas deux des comme elle. Ouais. Toi, je sais que t'aimes bien la musique. Ouais. Erika Badou, tu matches ou tu passes? Ouais, j'aime trop. Trop de charisme, beaucoup de style et musicalement incroyable. Beaucoup plus âgée, mais bon, Un là. peu âgé. Mais tu vois, j'aime bien le délire. Je match. Léna Situation, Léna Situation. tu matches ou tu passes? Honnêtement. J'ai envie de pas matcher juste parce que j'en ai trop matché. J'ai trop matché de meufs là. C'était pour le délire. J'ai envie de changer et de dire que je matche pas. Mais en vrai, je matcherai parce que j'aime beaucoup. Ouais. Pareil, jeune, entrepreneuse, tu vois, qui assume toutes ses convictions. Qui a de l'ambition. Elle inspire beaucoup de gens. Ouais. Donc ouais, je matcherai avec une meuf comme ça aussi. Mais en fait, j'ai choisi des bonnes meufs aussi, enfin, De ouf. des beaux profils C'est quoi. compliqué de dire non. Ouais. Ensuite, la prochaine, Viola Davis, tu matches ou tu passes? Viola Davis, trop âgée pour moi, je pense. Ouais. Trop âgée. Après, son charisme, il est fort dans les séries. Dans Ouais, les elle est séries, forte. elle est Hein. T'as ouf. regardé quoi comme Murder. série? Murder, ouais. Et même dans le film The Woman King, elle est incroyable. Donc ouais, charisme. De ouf. Mais je matche pas. Trop vieille. Tu passes avec les honneurs. Mm. Ok. Alors elle, si tu matches pas, je comprends pas. Show me. Jenny Aiko. Je match avant même que tu me dises. On est d'accord. C'est que quand j'étais petit, j'avais des posters d'elle. Ah ouais, Ouais. Ça existe des posters de Jenny Aiko? Incroyable. J'avais sa pochette d'un album. Ouais. Sold out? Et en fait, quand j'ai appris que c'était la meuf de Big Sean, ça m'a brisé. Bah ouais, mais c'était récent ça encore. Hein. Ça fait quoi, 4-5 ans qu'ils sont ensemble? Ouais. Ils ont Moi, eu un c'était enfant pile ensemble. à l'âge où j'étais en mode musique et tout. Ouais, Ça m'a brisé. Là, ils sont trop ouais. beaux ensemble. Ils sont trop magnifique beaux. hein. Mais elle, c'est vraiment le type parfait de meuf que j'ai. Parce qu'elle est discrète, elle est belle, elle chante, elle est sportive, elle est métisse, Elle est poisson. elle est poisson. Je pourrais lui trouver tellement de trucs. Elle doit avoir des beaux pieds, c'est sûr. C'est sûr. Non, j'aime trop. Toi, t'es un peu dans les signes astrologiques? Disons que je suis balance, donc j'y crois un peu. Ah, t'es balance, toi. Ah, Ouais. les esthètes. Parce que Vénus, je c'est sais Vénus que- qui vous gouverne. Ok. Et je sais que moi, il y a plein de trucs qu'en tant que balance, qu'on m'a dit, on est comme ça et c'est vrai. Donc, j'y crois un peu. Après, je me méfie quand même beaucoup. Ouais, et t'aimes bien les poissons du coup. Ouais, j'aime bien. Ok. Ça match bien. La dernière, Nabila. Tu matches, tu passes. C'est une des seules filles refaites que je match. Ah ouais? Ouais, parce qu'elle a réussi à rendre beaucoup plus de beauté par son charisme, parce qu'elle n'en a pas abusé non plus. Ouais. Ça reste très naturel. Quand tu vois le avant-après, oui, tu vois qu'elle a changé, mais elle a la classe. Je l'ai rencontrée à mes tout débuts, Nabila. J'avais Ouais. fait une émission de télé, ma première c'était avec elle. Et ça s'est super bien passé. Ouais, c'était bien passé. Et j'avais beaucoup aimé son énergie. Ok. Donc je match. Bah, le jeu il est terminé. Mais ça va, t'en as matché pas mal hein. C'est parce que tu m'as mis des vrais. Franchement, je t'ai mis des. C'est compliqué de pas matcher. Je t'ai mis une vraie team. Là, c'est le moment des desserts. Alors, tu as un dilemme, une double narration sur le dessert. Je vais te poser des questions. Donc, tu auras le fraisier que tu as commandé. Et moi, je t'ai préparé un autre dessert qui est piégé. Ok. Donc, je vais te poser des questions super indiscrètes. Et soit tu réponds bien aux questions et tu peux manger ton dessert. Soit, si tu veux un joker, tu seras obligé de manger le dessert piégé.
Ok. T'es prêt? Il est bon le fraisier? Ouais, il est bon. Un premier dessert. Waouh! C'est quoi ça? Donc ça, c'est le fraisier. Et regarde comme c'est bien présenté. Hein. Et ça, c'est mon dessert piégé. Il est bien présenté, franchement. Ils ont géré ou ils n'ont pas géré? Magnifique. Franchement. Première question. Donc pendant l'interview, tu nous as dit que tu étais plus vierge. Ouais. Alors, avec combien de partenaires tu as eu des relations? Je saurais pas te dire, mais je pense une dizaine. Une dizaine? Ouais. Ah ça, tu t'es rattrapé. Ouais, quand même. Un petit peu. Il fallait que je comprenne pourquoi les gens disaient oh, le sexe. Oh, le sexe, oh, le sexe. Et du coup, maintenant que tu connais la chose, est-ce que tu te dis en fait, j'aurais pas pu faire ça avec une seule personne dans toute ma vie, ou est-ce que tu te dis Ouais, comme je dis, c'est une bonne chose que finalement ça s'est passé? comme je dis dans mon spectacle, je crois que je préfère le jet ski. Hein. Ah ouais? Ouais. Enfin, le sexe c'est bien, mais il n'y a pas des dauphins quand tu nages et tout. Tu vois? Ok. Pareil. Ok. Avec quelle célébrité as-tu déjà flirté? Et tu dois dire un nom. J'en ai pas. J'ai jamais flirté avec une célébrité. Jamais? Non, Jamais, jamais. jamais. Ok. Regardes-tu régulièrement des films X? Ça m'arrive. Ah ouais? Ouais. Ça m'arrive, mais je suis vraiment sur les vidéos françaises parce que je soutiens le local. Ok. Il répond aux questions. Hein. As-tu déjà trompé ta copine? C'est un peu technique, mais c'est plus. Disons que j'ai Est-ce que tu as déjà trompé quelqu'un? trompé, non, mais c'est. En fait, c'était pas vraiment ma meuf à un moment donné. Donc je savais pas. Après, oui, sur les intentions, j'ai mal agi. Parce D'accord. que j'aurais dû, tu vois, peut-être être plus honnête Ouais. sur les intentions que j'ai eues. Et je l'ai pas été tout de suite. Ok. Mais j'ai nourri beaucoup de regrets avec ça. Tu vois. Ok. J'aurais dû lui dire directement, voilà, j'ai parlé à quelqu'un d'autre. Parce que je savais pas où j'étais. C'était juste parler ou il y a eu d'autres actions? Disons que ouais, parler, mais avec des intentions quoi. Ah, ok. Pour une meuf, c'est comme si tu avais fait. Ouais, ok. Donc je c'était un peu comprends. ça. Ok. Question suivante. As-tu déjà séduit une directrice de casting pour obtenir un rôle? Jamais. Ça m'est jamais arrivé. Si ça marche, peut-être que je le ferai. Ah ouais? Sérieux? Ça peut servir. Ok. Es-tu toujours amoureux de ton ex? Non, Non. c'est du passé. Et là, j'ai un dilemme pour toi. Préfères-tu sortir avec une fille qui s'habille mal mais qui écoute la même musique que toi et qui partage les mêmes centres d'intérêt que toi, ou préfères-tu sortir avec une fille qui s'habille à la pointe de la mode mais qui sent tout le temps la transpiration? Ma phobie entière. À la première, parce que le style, tu peux l'aider à Tu peux devenir l'aider, stylé. ouais. Tu peux la rendre Et genre stylée. l'odeur corporelle. Si elle sent, moi, sentir bon, c'est la base. Ouais, j'avoue. Faut sentir bon. Même si t'es pas jolie, t'es pas stylé, si tu sens bon, ça va. Ouais. Tu vois, tu mets un bon parfum, une bonne douche, c'est carré. Ok. T'as même pas mangé mon dessert piégé. Je suis Non, dégoûtée. j'ai gagné, je le vois, ça se voit, il est trop piégé. Non, ouais, tu sais qu'est-ce qu'il y a dedans? Non, Tu vas goûter? non, Il y a du piment. encore moins. Oh là là, ça se voit, c'est rouge et tout. Je crois que c'était des. Ok, bah j'ai bien fait de pas goûter. C'est la fin de l'interview. Je te remercie d'avoir J'ai pas participé. mangé ton gâteau. Je suis dégoûtée que tu l'aies pas mangé. Non, mais ça m'aurait cassé la gorge encore Ah plus. ouais, encore Heureusement, plus, je l'ai pas ouais. mangé. Mais j'ai été sincère, donc c'est pour ça que j'ai Non, gagné. franchement, t'as été grave sincère. J'ai essayé. Donc du coup, la prochaine étape, c'est quoi? Tu Bah, le vas partir là spectacle, bientôt? Continuer le spectacle. Ouais. Là, je pars en festival cet été au Canada. Ouais, Une série qui sort à la rentrée sur TF1 avec Muriel Robin. trop bien. Et plein d'autres projets en parallèle, mais continuer à grandir quoi. Ok, bah je te souhaite que du bonheur et je te souhaite De l'amour. Voilà, que de l'amour, que Allez. du bonheur et de la Je réussite. te laisse finir mon gâteau, il est très bon. Ah bah je vais goûter, ouais. Merci Sia. Merci. Bravo. Ouais.